Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le son est bon? Bonjour, oui. Oui? Bonjour. Ok, super. C'est bon. Bonjour. Bon, il est 14h01. Bonjour. On va attendre encore une minute ou deux avant de vraiment démarrer. On peut se présenter déjà. Donc, moi, je suis Pauline Benedetto. Je suis conseillère technique donc pour le centre ressources Saint-Imagir. Oui, vaut mieux, vu le nombre de personnes, ouais, si vous pouvez pour l'instant couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, je suis conseillère technique pour le Centre Ressources Saint-Imagir Hauts-de-France et aussi un peu conseillère technique pour le CREAI, puisque le Saint-Imagir est porté par CREAI, et je suis avec ma collègue. Bonjour, je suis Hélène Beau, je suis coordinatrice du Centre ressources Saint-Imagir Hauts-de-France. Bienvenue à tous. Voilà, bienvenue. On est nombreux. On approche les 100 participants, du coup, pour cette vidéo de lancement. Donc, on vous laisse arriver tranquillement. Le son, alors, le son n'est pas bon. Le son n'est pas terrible. Ok. Tu me dis que avec le micro ouvert. Alors, pour celles et ceux qui arrivent, on vous demande vraiment de couper tous vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va être vraiment compliqué. Alors, on va voir, du coup, pour couper, sinon, automatiquement, les micros. Ah, c'est OK. Oui, oui, on est en train de régler le souci. Oui, non, c'est bon. Tous les micros sont coupés. Nickel. OK, c'est bon. C'est bon. Nickel. Bon, bah, on va pouvoir démarrer cette petite visio de lancement. Donc, on a prévu 1 heure, mais on s'est dit que voilà, ça serait le but, c'est de, voilà, on espère en 45 minutes. Là, vu le nombre de participants pour les interactions, voilà, ça tombe sous le sens, ça va être un petit peu compliqué, mais on réservera un petit temps à la fin. N'hésitez pas à écrire du coup dans le chat si vous avez des questions. Donc là, je vous propose dans un premier temps, puisque ce réseau va être porté par le dispositif Intimagir Hauts-de-France, c'est de vous partager l'écran et puis de vous faire une très courte présentation d'Intimagir et de ce qu'on propose.
en termes d'action et puis aussi en termes de mission, socle. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que au niveau de l'écran, normalement, c'est bon? N'hésitez pas à me dire Oui. dans les... C'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est Intime Agir? Donc, ce centre ressources régional, donc avec et pour les personnes en situation de handicap sur 3 thématiques, vie affective, sexuelle, parentalité et lutte contre les violences. On aime bien toujours revenir un peu sur les origines de ce dispositif. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais en 2019, il y a eu un Grenelle. Euh, Certains n'ont pas le son. Est-ce que vous... alors nous, de notre côté, dans les réglages, c'est bon. Donc, est-ce que d'autres... C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, je vous parlais du Grenelle des violences conjugales, en fait, qui s'est tenu en 2019 avec beaucoup d'acteurs aussi du monde associatif. Et les politiques publiques ont pas mal bougé à ce niveau-là. Et il y a eu notamment euh, deux souhaits aussi, c'est de déployer dans chaque région un centre ressources pour accompagner les femmes en situation de handicap. Je pense que vous le savez, qu'il y a vraiment, il y a pas mal de vide à ce niveau-là, hein, dans l'accompagnement, dans le recueil de la parole et puis l'accompagnement des femmes en situation de handicap, autour des questions de vie intime et surtout de lutte contre les violences. Donc, il y a eu ces deux souhaits qui ont été réalisés, puisque maintenant, il y a un centre ressources dans chaque région en France. Donc, et aussi, on est eh bien, doit aussi appliquer la stratégie nationale de santé sexuelle, elle en est encore dedans, 2017-2030. Donc voilà, ça c'est un peu les deux fondements qui ont mené à la création et puis aussi ben, on fait vivre ces stratégies-là, on les déploie aussi dans nos plans d'action à travers Intimagir, les Intimagir. On est aussi géré par le comité interministériel du handicap, où on a aussi des réunions entre centres Intimagir pour pouvoir réfléchir ensemble et puis déployer les actions les plus pertinentes auprès pour le public et les professionnels. Alors, notre mission générale, là, on va être tous raccords là-dessus, toutes et toutes, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est garantir l'accès à l'information et aux droits des personnes concernées. Je vous les ai cités en matière de vie intime, affective, sexuelle, au sens large, de lutte contre les violences et aussi au niveau du soutien à la parentalité. Alors, je sais que là, il y a un autre dispositif qui est en train de, voilà, de prendre, de monter en charge, c'est Cap Parents. Mais nous, néanmoins, on est toujours centre ressources par rapport à cette thématique-là et on essaye d'agir en complémentarité aussi avec le dispositif Cap Parents. On animera d'ailleurs un webinaire dans quelques mois avec eux sur le soutien à la parentalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans les missions socles? Et ça va vraiment rester là-bas, c'est qu'on se doit d'informer, de communiquer et puis de passer par voilà, des formes de sensibilisation pour diffuser des repères clairs, accessibles sur nos 3 thématiques. Euh, donc là, on est assez libre là-dedans, hein. On peut passer par les réseaux sociaux, par aussi des supports aussi pour sensibiliser le public, des actions sur le terrain. Ensuite, on a une mission d'écoute et de recueil. Donc là, ça peut passer par la boîte mail, par des messages, par une ligne d'écoute que je vous présenterai tout à l'heure. On oriente, on conseille aussi. On peut faire des rendez-vous avec les professionnels, en visio, à distance, voilà, pour éclairer des situations, aider à trouver des ressources, des contacts. Et ensuite, on a une mission de piloter, d'observer, de coordonner, de relier les acteurs entre eux. On est là aussi pour diffuser ce qui existe déjà, faire une sélection aussi pertinente. On peut mener aussi des études, lancer des questionnaires, les analyser. Là, il y en a d'ailleurs un qu'on est en train de terminer, qu'on a lancé auprès des ESMS sur la question des violences, du traitement des violences dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc voilà, ça c'est pour les missions socles. Je vous parlais du coup juste avant en fait, des canaux d'entrée sur Intimagir. Donc on a évidemment une boîte mail. Donc je suis derrière aussi avec Hélène qui est la coordinatrice. Une boîte mail où on peut recevoir aussi bien des questions, des demandes, des remarques des personnes en situation de handicap, des proches des aidants et des professionnels. Alors la boîte mail, elle est souvent utilisée par les professionnels sur des situations, des demandes d'aide.
Et on a aussi une ligne téléphonique là qui est dédiée aux personnes en situation de handicap et aux proches et aux aidants sur les 3 thématiques. Et ça, c'est porté par le planning familial des écoutants et des écoutants du planning familial du Nord. Quelque chose d'important aussi, c'est le site internet. Voilà, les centres Antimagir, au début, voilà, ils avaient pour mission en priorité d'établir aussi un site et une cartographie notamment des acteurs qui œuvrent sur le champ des 3 thématiques. Donc, il y a évidemment une ressource tech où vous pouvez trouver plein d'outils qu'on alimente régulièrement. Ça peut être des jeux, ça peut être de la doc officielle. Voilà, donc vous allez sur la rubrique qui vous intéresse et puis vous avez une sélection d'outils. Si vous voulez vous-même, par exemple, animer des ateliers au sein de vos établissements, bah, la ressource tech, elle est là pour ça. Et puis on y met aussi nos actualités et puis les choses qu'on trouve pertinentes sur le sujet. Voilà pour les 3 principaux canaux d'entrée pour Intimagir. Sachez aussi que la ressource tech, vous pouvez venir consulter sur place à Lille, au Créail, les ressources que l'on se procure. Donc, n'hésitez pas. Pour l'instant, on ne peut pas encore les prêter, hein, on n'est pas forcément dimensionné pour ça, mais en tout cas, vous pouvez venir avec l'accompagnement du conseil technique, d'une conseillère technique, regarder les outils sur place. Si vous voulez après, vous les acheter dans les établissements. Donc, ça permet de tester et de voir si ça peut convenir à votre public. Voilà, en termes d'outils, alors c'est une petite sélection parmi une centaine, voire plus. On essaye d'avoir on va dire un large public de la petite enfance, voilà, jusqu'aux personnes âgées également. On peut avoir très bien le coffret Montessori, des fiches sur la contraception, sur les règles. On a des jeux qui vont plutôt essayer d'éveiller les consciences autour de la lutte contre les stéréotypes de genre aussi, autour du handicap. Là, on a refait une commande de jeux sur la parentalité, le consentement. On a le kit exploration, quelques outils de santé BD qui sont en version imprimée aussi. Et puis après, on essaie de diffuser les ressources qu'on trouve pertinentes. Là, conseille souvent notamment la série Sexotruc aussi sur la plateforme Lumni. On a le site aussi Moi, Toi, Nous qui est très bien si vous voulez, par exemple, aller construire vos propres ateliers sur la Vias. Vous avez des fiches clés en main. Donc voilà, le site, on l'a rentré la semaine dernière sur notre ressource tech. Et puis, on a aussi pas mal d'ouvrages de littérature. Voilà, bah, du coup, pour la petite présentation d'Atimagir, là, on a voulu aussi revenir un petit peu sur l'esprit du réseau, les conditions de fonctionnement, et puis prendre vos questions et vous expliquer bah, la suite après la visio, comment ça se passe. Il n'y a peut-être des questions juste sur le fonctionnement propre du centre ressources Intimagir, en tout cas par écrit. Oui, on peut déjà faire une petite pause de questions sur le fonctionnement du centre ressources. Si vous avez des choses à partager dans le chat, n'hésitez pas dans la conversation. Donc, individuellement enlever leur micro s'ils le souhaitent. Donc, si c'est plus pratique de poser une question à Ben oui, là on est à on voit combien de personnes? 128. 128. Si jamais il y a quelqu'un des personnes qui veulent prendre la parole, on peut le faire, hein. On peut essayer. Oui, 130, effectivement. Pouvez-vous nous donner la date du webinaire Cap Parents sur le soutien à la parentalité? Ouais. On va vous, On va vous le. on va vous la citer dans la conversation. Ouais, je vais vous mettre après le. On est justement en train de faire faire le contenu avec une référente de Cap Parents. C'est juste. Ouais, c'est en mai, ça sera en mai, hein. Si on fait le tête, on risque de dire une bêtise. Ouais. On va regarder. Donc le webinaire, donc parentalité, ça aura lieu le 19 mai de 14h à 15h30. On va publier de toute façon
le flyers en fait de com sur LinkedIn, Facebook. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn aussi. Et puis après, on fait aussi pas mal de relais par mail et aussi via notre newsletter. Ouais. Donc de toute façon, à la fin, vous aurez tous les QR codes pour scanner, pour vous inscrire à la newsletter. Alors, j'ai une autre question. Oui. Avez-vous des intervenants VIAS sur les établissements? Alors non, on n'a pas, c'est ce qu'on nous demande tous les jours. Est-ce que vous pouvez directement intervenir? En fait, le centre ressources, il a été là, en l'état actuel, on est un temps plein et demi pour couvrir tous les Hauts-de-France. Donc en fait, ça serait un peu compliqué d'intervenir comme ça directement dans chaque établissement. On essaye d'intervenir en macro. On a un plan d'action, on propose des actions, on va dire, territoriales, d'autres régionales, où c'est les gens qui vont s'inscrire, les personnes, les pros et les personnes en situation de handicap qui peuvent s'inscrire. Mais nous, on ne peut pas intervenir en fait directement dans les établissements. On peut faire des présentations groupées où on va voilà, apporter des petites choses qui relèvent d'une petite sensibilisation. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez la possibilité de regrouper plusieurs professionnels on va dire, dans des têtes de réseau où vous pouvez nous contacter. On peut venir. Mais Et on a davantage un rôle pour outiller et accompagner les référents qui sont déjà identifiés dans les établissements et services médico-sociaux pour monter en compétences, pour les orienter, voilà, qu'ils ne soient pas tout seuls et qu'ils puissent assurer leur mission dans les meilleures conditions possibles. D'autres questions? Comment se former pour être un intervenant en vie intime, affective et sexuelle? ouais, bah alors nous sur le site, on a répertorié une liste d'acteurs qui œuvrent sur ces champs-là, qui sont connus, reconnus. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet. Vous avez une liste d'acteurs qui peuvent à la fois sensibiliser et aussi qui sont répertoriés comme organismes de formation, Calliope. Voilà. Le centre Antimagir a fait le choix de répertorier les organismes Calliope, mais dans le lot, vous avez évidemment des acteurs qui font aussi de la sensibilisation et qui peuvent venir animer des ateliers. Parmi ces acteurs-là, vous pouvez évidemment faire des demandes de formation. Il y a des ateliers sur construire un atelier autour de la vie intime, affective, sexuelle, mettre en place un plan d'action autour de la VIAS dans mon établissement. Vous avez des noms de formation comme ça, si ça vous intéresse. Oui, c'est très varié. Il y en a qui ont des programmes tout faits, Ouais. qui vous conviendront pas, et d'autres qui auront des programmes qui seront beaucoup plus adaptés à vos besoins à partir du moment où vous leur en faites la demande et qui feront du sur-mesure, j'ai envie de Ouais, dire, en c'est ça. fonction du niveau. Après, c'est en fonction de votre. Ouais, c'est ça. Comme dit Hélène, en fait, ça dépend. Il y a aussi des organismes qui vont proposer une première formation, on va dire socle, avec les fondamentaux sur de quoi on parle quand on parle de vie intime, affective, sexuelle. Il y en a d'autres qui seront un petit peu plus avancés, qui vont être au stade de bah, moi, je me sens prêt à animer directement des ateliers. Donc, peut-être là, on serait plus sur une formation d'appui à la conception, à de l'ingénierie pédagogique ou des choses comme ça dépend. Mais il y a aussi des organismes qui proposent des formations socle sur 2-3 jours sur la VIAS et notamment avec des modules sur mon rôle en tant que référent VIAS. Parce qu'on sait que quand on est nommé, il y a une formation alors, qui doit être proposée. Après, quand est-ce qu'elle intervient après la nomination, avant, enfin voilà, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours. Est-ce qu'il y a d'autres Vous n'avez pas la possibilité de faire intervenir des animateurs extérieurs au même titre que des formateurs. Ouais, je pense qu'on vient d'y répondre, hein, à cette Intimagir, question-là. malheureusement, ne fait pas de sensibilisation auprès des personnes concernées et ne fait pas de formation. C'est pour ça qu'on oriente vers des organismes de formation certifiés Calliope, parce que malheureusement, on n'a matériellement pas la possibilité de couvrir tout le territoire et de former tout le secteur du médico-social à cette thématique. Avez-vous des outils spécifiques accessibles pour les enfants et ados TSA? Oui, alors parmi les outils qu'on sélectionne, là j'avais mis des guides aussi notamment pour les TSA.
En fait, vous avez dans la rubrique, alors c'est pas classé par type de handicap, c'est classé par thématique, par rubrique. Vous avez par exemple sur le site les trois rubriques. Donc si vous voulez plutôt aller sur la thématique vie intime affective, vous allez trouver des sous-thèmes. Donc on a organisé comme ça dans les centres intimagères, beaucoup par sous-thème. Et effectivement, on n'a pas voulu classifier selon effectivement type de handicap. type de handicap. Parce que ce qui fonctionne avec les uns peut fonctionner avec Ouais. les autres, qu'on ne voudrait pas se cantonner à un type de handicap. Donc il existe plein de ressources, certaines propres au TSA, d'autres pas forcément, mais qui peuvent convenir aussi à un public TSA. Et on peut aussi vous conseiller d'aller voir le centre ressources autisme, le CRA, Ouais. qui, lui, a vraiment des outils dédiés à ce type de handicap. Nous sommes le pôle habitat et vie sociale de l'APUI de Lens. Nous vous entendons enfin. Je pensais qu'il y avait une question derrière, mais non, bonjour. Pour les ressources spécifiques, n'hésitez pas à venir au CRA. Et voilà. On Bah oui, vient c'est justement ça. de le dire. On est là aussi que- pour diffuser, ce pour qui- orienter pour vers orienter, d'autres. hein. C'est la mission quand même socle. Donc, Voilà, ouais. voilà, on avait le CRA, on n'a pas vu l'exhaustivité des présents, mais du coup, on n'a pas dit de bêtises, vous voyez. N'hésitez pas à aller voir Monsieur Bertrand au CRA. Comment peut-on avoir accès à vos outils et jeux? Doit-on prendre rendez-vous par mail pour pouvoir les découvrir? Ouais, bah, même par rapport à votre question, hein, juste avant sur les outils TSA, euh, quand les pros, je vous ai dit tout à l'heure que les professionnels nous contactaient majoritairement par mail. On peut faire des visios aussi, hein, s'il y a besoin, il n'y a pas de souci sur ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que moi, je prends un petit peu les besoins. Si j'ai la réponse tout de suite, bah, ça se fait en direct. Sinon, je leur fais une sélection s'ils n'ont pas trouvé les outils qu'il fallait. Je recommande en numéro 1 d'aller voir notre site, notre ressource tech en ligne, donc sur le site internet. Si les personnes ont encore quelques difficultés ou c'est encore un peu flou, là, le conseil technique peut intervenir. Et puis après, on fait une sélection plus affinée. On est là aussi pour faire des recherches, pour vous orienter au mieux, vous conseiller les outils les plus adaptés. Peut-être qu'on aura vu des choses que vous n'avez pas toujours le temps de voir ou tout, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Donc en numéro 1, le site, allez voir. Si vous voulez aller consulter, on a la ressource tech en physique, mais c'est à Lille. Donc là, bon, ça peut être compliqué pour des personnes qui viennent de plus loin. Et ensuite, n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail sur des situations ou alors sur une demande d'un conseil technique autour d'un outil. Les ressources sur les sites dans Intimagir diffèrent beaucoup. Voyez-vous la possibilité de Ouais, c'est mutualiser? une bonne question. Bah, on en a discuté il y a justement il y a peut-être quelques semaines sur ça. On a des réunions, comme je vous ai dit, avec entre les Intimagir de France. Et effectivement, il y a toujours la question de pourquoi il n'y a pas une plateforme générale, en fait, où il y aurait tous les outils. Mais On aimerait, on aimerait bien. on aimerait. Et pour Ouais. l'instant, ce n'est pas fait, ça n'a pas été pensé préalablement par le niveau national. Et C'est du coup, ça. chaque Intimagir a développé son propre outil d'identification de ressources, quitte à avoir des doublons. Oui, il y a des doublons, c'est vrai. Voilà. Ouais, ça, c'est... Et parfois des ressources qui ne sont citées que d'un côté parce qu'on n'en a pas eu connaissance. Ouais. Mais on aimerait, voilà, en tout cas, l'idée commence à germer du point de vue national. Peut-être qu'un jour, on aura cette mutualisation. Bon, il y a déjà on a déjà un outil commun où on répertorie, hein, déjà nous, entre centres Intimagir, pour éviter de passer à côté de nouveautés aussi. Bonjour, pouvez-vous nous communiquer l'adresse exacte de la ressource tech? Alors, je vais aller la chercher dans le site internet et puis je vais vous la coller dans la conversation. Avez-vous des outils en Falc? Oui, on en a. Après, ça dépend sur quelle thématique. Là, n'hésitez pas aussi à regarder, on fait une minute ressource. On partage aussi des éléments de la ressource tech 2 fois par mois. Là, on avait retrouvé aussi un violentomètre en Falc. On a fait aussi des petites fiches nous-mêmes, hein. Des fois, voilà, quand on identifie des manques, on a fait des fiches sur c'est quoi les violences et vers qui je peux me tourner quand je suis en situation de handicap. Donc, On va avoir des groupes de travail cette année. et cette année, ouais, tu fais bien de le rappeler, Hélène, on a souhaité encore plus faire vivre le centre Intimagir par les personnes en situation de handicap. Donc, il y aura 3 commissions, 3 comités, hein, voilà, de travail qui vont se tenir jusque fin 2026.
Et au niveau des thématiques, on a choisi l'accessibilité numérique pour rendre encore le site plus accessible. On souhaite, dans un groupe numéro 2, créer une exposition qui pourra être partagée après à l'échelle régionale avec une version numérique sur les 3 thèmes. Et le troisième, ça rejoint votre question sur développer notamment les ressources en FALC, déjà en langage clair, et après voir si on les fait passer en commission FALC. Alors, nous sommes Samo de la FAPUI, nous venons d'avoir le lien. À quelle heure a commencé le webinaire? 14 heures. Je fais la réponse. Ouais, avez-vous fait une présentation du rôle des référents? Non. Serait-il possible d'avoir un lien ou retrouver toutes ces informations, s'il vous plaît? Vous allez recevoir un mail avec le contenu de la présentation de ce jour après le webinaire, après cette réunion. Donc, vous aurez tous les éléments par mail. Pourrions-nous avoir des notifications quand sort une nouvelle ressource sur votre site? Justement, la semaine dernière, j'ai créé un nouveau carrousel, on va dire. Donc, dès qu'il y a des nouvelles ressources, on va faire une notification sur les réseaux et sur le site internet également. Donc, on passera aussi par la newsletter, mais après, pas. Et la newsletter, Voilà, pour que vous soyez on rajoute 50 ressources. On peut pas dans la rajouter, ressource tech, on ne pourra pas faire une newsletter de 8 pages. C'est ça. Je vais vous mettre les rubriques en fait où j'aurai mis les nouveautés, les thèmes, et après à vous d'aller dans la ressource tech et de cliquer par exemple sur la rubrique consentement et vous allez voir apparaître la nouvelle ressource. Sur Arasac, il y a beaucoup de contenu très intéressant. Oui, Arasac, oui, évidemment, c'est répertorié. C'est répertorié aussi, comme ça tout le monde en a connaissance aussi par ce chat. Comment s'inscrire à votre newsletter? Ouais, tout à l'heure, je vous mettrai, donc enfin, vous avez le QR code pour vous inscrire à la newsletter. Donc, j'ai bien un formulaire. Donc, on peut remettre aussi dans le chat à la fin le lien, peut-être. Je l'ai en favori. D'accord. On va vous le mettre tout de suite dans le chat. Plus de questions. Ok, il est 14h28. 14h28. Alors, pour la question, est-ce qu'il y aura un topo sur le rôle des référents? Alors, on n'est pas à ce stade-là de la visio, non. C'est une vidéo de lancement plus sur l'esprit et vous expliquer les modalités de fonctionnement d'inscription. Mais par exemple, c'est ce réseau, je vais le dire tout à l'heure, mais c'est vous qui allez le faire vivre. Et si il y a besoin qu'on s'alimente les uns les autres sur vraiment le rôle, ça pourra faire l'objet d'une des séances aussi. Nous, on n'est pas du tout fermé à ça, évidemment. Ce sera même peut-être le démarrage. Ça fera les préalables. Dans les préalables, nous, on a pensé à évidemment quelques socles, mais voilà, faut que ça corresponde à vous, vos envies, vos besoins. C'est une très bonne piste, évidemment. Alors, il y a une question sur la fréquence du réseau, mais Est-ce qu'on y va, du coup? Est-ce que tu peux juste me montrer? Ouais. Alors, du coup, là, si tu veux que je copie. j'ai mis là les infos et je copie comme D'accord. ça. Ouais. Dans les favoris. Ouais. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade-là, de toute façon, on laissera quelques minutes à la fin. Alors, pourquoi ce lancement? Enfin, pourquoi ce réseau? Vous savez, on a essayé de proposer un plan d'action. Donc, dès septembre, on a commencé à travailler dessus. Et dans ce plan d'action pour Intimagir pour l'année 2026, il y avait aussi, évidemment, en accord avec l'ARS qui finance évidemment Intimagir, il y avait cette idée de créer un réseau régional de référents VIAS déjà pour les identifier. Et à l'origine de ça, il y a eu aussi une demande de l'ARS très pertinente sur le fait de lancer une enquête aussi à propos des violences sexuelles dans les ESMS. Donc, on a envoyé cette enquête, elle a été préparée à la fin On l'a envoyé en octobre. On fera de l'été, envoyé en octobre. On a
on a reçu, analysé, là, on a fini l'analyse de cette enquête et il est apparu effectivement qu'il y avait ce besoin de mettre en place un réseau. Donc, dans l'objectif de notre plan d'action à nous, Intimagir, pardon, il y avait donc cette enquête qui nous permet. Hein, pourquoi ça? Parce que c'est actif. Ok. Allez, ok. D'identifier aussi, cette enquête nous permet d'identifier déjà les référents parce que c'est pas non plus une mince affaire à l'échelle régionale. Donc, et puis en action 3 de mettre en place ce réseau en proposant, donc nous on s'est dit 5 séances, 5 rencontres, ça nous paraît quand même bien. En dessous, c'est quand même compliqué, il faut quand même faire un noyau et puis essayer d'en sortir quelque chose de qualitatif. Il y avait aussi une proposition de notre part de créer un kit de démarrage, par exemple, être référent via c'est un kit de démarrage vraiment initial qui pourrait être peut-être nourri par ce réseau, mais encore une fois, peut-être qu'il sortira autre chose dans vos besoins et on s'ajustera. Et à la fin, on souhaiterait terminer ce réseau alors, terminer ce réseau 2026. L'idée, c'est peut-être qu'il continue évidemment après. Mais en tout cas, on aimerait bien marquer aussi le coup et pouvoir intégrer d'autres personnes qui n'ont pas pu faire partie cette année, par exemple, lors d'une journée régionale. On aura cette page. Pourtant, je suis en partage. Peut-être d'avancer ou de reculer ou d'essayer de revenir, tu sais. Voilà. Et de revenir, on va voir si ça change. Donc là, vous ne voyez plus le. C'est pas. Alors, je vais essayer. J'ai l'impression que le partage, Le partage, c'est un le petit peu. partage, on le relance parce que l'écran était figé et on se dit que vous n'avez Alors, là, normalement, c'est bon. pas. C'est bon? Ok. Bon, voilà, c'est juste ce que je venais de vous dire, hein. C'était la slide qui correspondait à ça dans la liste au niveau des étapes de la chronologie. Là, dans le chat, je vois qu'on nous Non, pose des questions, mais on va en parler. Peut-être que si tu évoques ce que tu comptais évoquer, ça va déjà répondre à certaines questions. Ouais, c'est ça. Donc, je vous ai parlé de l'enquête qu'on avait envoyée. C'est vrai on a envoyé une enquête avec beaucoup, beaucoup de questions. On a eu un peu plus de 80 retours sur les professionnels et on a envoyé aussi une enquête aux directions. Et là, voilà, je vous ai extrait trois éléments parmi des dizaines d'éléments. Donc, vous voyez bien qu'au niveau des attentes des professionnels, ce qu'on a répertorié à plus de 80%, c'est un besoin de mise à disposition d'outils, peut-être même de protocoles, de fiches réflexes, de support pédagogique. Alors, un support pédagogique, il y en a beaucoup qui existent déjà, mais peut-être qu'il y a ce besoin, en tout cas, de, de, de structurer un peu tout ça. Et c'est vrai que quand on est face à une banque d'outils interminable, c'est pas non plus l'idéal. Voilà. Ensuite, la sensibilisation pour les pros, pour le repérage du signalement, l'accompagnement et aussi l'encadrement des auteurs. D'ailleurs, on fait un webinaire le 12 février sur l'accompagnement. La prise en charge. Jeudi après-midi, on organise un webinaire avec l'URSSAF sur l'accompagnement des auteurs. Je fais le pont avec ça si vous ne l'avez pas vu passer et que ça peut vous servir parce qu'en tout cas, ce webinaire, on l'a créé aussi parce qu'on a analysé les demandes récurrentes en fait des professionnels à propos de la prise en charge d'auteurs situation de handicap, notamment en situation de déficience intellectuelle. C'est vrai que ça revient souvent et moi je l'ai vu depuis plusieurs mois aussi. Et enfin, à 42%, l'élaboration de ce réseau. Donc, c'est quand même plutôt bien accueilli. Après, voilà, c'est un échantillon de réponses. On avait posé la question de est-ce que les équipes disposent de repères et de ressources? On a remarqué que les procédures internes étaient quand même
assez inégalement connus. Et puis aussi, on a récolté une quarantaine de mails de référents VIAS. Donc, c'est déjà un bon début, mais c'est pas énorme. Et au niveau des besoins, des priorités exprimées, évidemment, voilà, c'est la formation, les outils, la sensibilisation des professionnels. Et aussi, on comprend vos demandes d'intervention extérieure. Mais là, le but de ce réseau, c'est aussi que vous puissiez être au maximum armé, outillé pour pouvoir faire vivre vous-même. En fait, la VIA, c'est prévenir et lutter contre les violences. Voilà pour un petit peu les fondements et puis le retour sur l'enquête. Au niveau de l'esprit, on l'avait mis dans le support aussi rapidement de présentation, mais juste pour vous un petit peu donner le cadre de notre intervention à nous dans ce réseau. On a voulu vous mettre des mots-clés parce qu'on ne voulait pas imposer forcément de direction, de thématique. On n'est pas parti sur un groupe de travail. On s'est dit, voilà, c'est un lancement. On va commencer par un réseau pour voir un peu l'ampleur que ça a et comment on pourra imaginer ça dans les mois à venir et peut-être aussi l'année prochaine. Donc, on est parti sur l'interconnaissance, hein, vraiment l'essence même d'un réseau, partage de pratiques, outillage, et pourquoi pas co-construction. On s'est même dit qu'après, si vraiment on identifie des personnes qui ont très très envie de travailler sur notamment ce kit de démarrage, on pourra peut-être, avec Hélène aussi, est d'accord pour peut-être faire des sous-groupes et même créer un groupe de travail qui sera plus avec une production et un livrable. Voilà. Ça sera en séance 1 qu'on pourra se dire tout ça. Ou même là, hein, dans les commentaires, si vous avez envie d'échanger là-dessus. Donc nous, au niveau de notre posture, donc ce sera un team Agir qui va animer ces séances dans une posture de facilitation, de même mise en lien, bah voilà, dans tout ce que ça comporte derrière, au niveau des comptes rendus, de la capitalisation, de la circulation des infos, euh, outils collaboratifs de partage. Enfin voilà, euh, on va vraiment être dans cette posture-là. Alors, sur les modalités de fonctionnement, on a dû poser un cadre quand même. On s'est dit, alors pour les critères, les conditions d'inscription, donc être désigné référent via lutte contre les violences ou alors en cours de désignation. Si des personnes qui sont identifiées sur ces sujets-là, bon, voilà, c'est évidemment vous êtes les bienvenus. Par contre, là, il y a eu un petit resserrage quand même, c'est que il faut être rattaché à un ESMS relevant du champ du handicap. Donc là, on a mis enfants, adolescents, adultes. Par contre, le réseau ne concerne pas le secteur personnes âgées, conformément au périmètre validé avec l'ARS. Donc ça a été, on préférait bien le repréciser ici. On s'est dit qu'il n'y avait voilà, pas de conditions d'ancienneté minimale. Au contraire, le but, c'est peut-être des référents qui seront nommés depuis plusieurs années. Comme là, c'était la circulaire de 2021. Peut-être qu'il y en a qui viennent d'être nommés là il y a 2 mois ou qui sont identifiés sur les sujets. Voilà, on avait envie que ça soit vraiment dans des échanges assez différents à ce niveau-là. Donc, le groupe sera évidemment à effectif limité. Donc, on s'est dit, voilà, 25 maximum. Sinon, ça va être au niveau de l'animation. Voilà, on sait bien qu'on n'a pas envie que ça soit quelque chose de descendant. Donc, forcément, même en technique d'animation, une vingtaine, c'est quand même déjà pas mal. Sachant qu'on s'est dit, voilà, c'est un réseau. On ne veut pas vous limiter non plus. Les entrées et sorties sont possibles. Maintenant, voilà, c'est sûr que c'est bien qu'il y ait quand même un noyau. On s'est dit que pour démarrer aussi. Après, si vraiment il y a beaucoup, beaucoup de monde, on s'interrogera sur peut-être la, la scission du groupe en deux groupes géographiquement Mhm. choisis, peut-être un ex-Picardie et un Nord et Pas-de-Calais. Alors, mais on va déjà voir le nombre d'inscrits, le nombre de personnes intéressées, et ensuite on verra ce qui sera le plus pertinent pour garder l'efficience du travail et des rencontres. Mhm.
et pour ne pas pénaliser les participants qui font partie d'un trop gros groupe Oui, voilà. pour Ouais, être efficace, quoi. c'est ça. Exactement. Donc avec, voilà, on a mis une présence recommandée sur les 5 séances. Au niveau des étapes avant le calendrier, bon bah voilà, aujourd'hui C'est tactile, nous. ouais, on est là, décidément. Tu revois ou pas? Non, du coup ça s'arrête. Non, c'est bon. Ouais, c'est C'est bon. un chemin. Je relance. Là, c'est Bon. oui, c'est Alors, au niveau des étapes, parce que on s'est dit, comme il y a eu beaucoup effectivement, d'inscrits sur la visio, on s'est dit qu'on allait avoir un petit temps d'analyse des inscriptions avant de pouvoir proposer quelque chose quand même. On a une séance 1 qui est bloquée, mais pour le reste, on peut pas encore savoir comment ça va s'organiser. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est de là de vous donner le QR code, accès au QR code où vous pouvez vous inscrire. Notamment déjà sur la séance 1 qui sera en présentiel, oui. parce que c'est quand même bien de se voir voilà, en vrai pour créer aussi nos premiers liens. Donc un Framaform, donc un questionnaire en ligne. On va vous transférer par mail tout ça après, mais si vous voulez, vous pouvez flasher le QR code juste après. Ensuite, nous, on va voir un petit peu combien il y a d'inscrits, de où vous venez aussi, quel secteur, bah, les départements, tout ça. Et on espère voilà, pouvoir analyser ça assez rapidement. En tout cas, la première séance, ça sera le 16 avril. Donc, on a mis l'après-midi, 14h, 16h30. Oui. Je viens 2h30 au moins. C'est la seule date. Pour l'instant, c'est la seule date. Il faut bien voilà, un démarrage avec quelque chose d'acté. Et ensuite, pour le reste, on s'est mis des mois, mai, juin, septembre, se retrouver en septembre pour aussi peut-être finaliser cette journée de valorisation régionale qu'on veut faire organiser au dernier trimestre. Là, il y avait une question dans le chat sur quand est-ce qu'est la journée régionale. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on va échanger avec le réseau à un moment donné sur cette date, où est-ce qu'on l'organise et sur quel lieu. Voilà, donc là, vous avez quand même au moins, vous pouvez vous représenter un nombre de séances avec aussi les horaires pour que vous puissiez vous organiser, sachant que la visio restera possible à l'intérieur des 5 séances. Mais bon, je trouve que le mieux, c'est quand même de se voir. OK pour ça, pour le calendrier? J'ai plein de questions. Il y a plein de questions? Parce que je suis en Oui, train là, de faire le là, lien là. pour le webinaire avec ça. Ouais. Alors, il y a Hélène qui vous met le lien, il y a dans le chat la newsletter et le webinaire. Et après, il y avait l'adresse de la ressource tech physique. Je l'ai mise aussi dans OK. la description. Merci. Pouvons-nous alimenter ce réseau avec des outils que nous avons créés, des accompagnements mis en place, des événements, des textes législatifs? Alors, on parle du réseau, pas de la ressource tech. Oui, oui, bien sûr. Non, non, Alors, oui, c'est le but dans l'interconnaissance, dans le partage. C'est ça, je pense qu'il va y avoir à l'intérieur de ces séances des temps dédiés à de la présentation. Entre les séances, on peut se faire aussi des retours sur bah, moi, j'ai telle idée, j'aimerais bien présenter ça. Comme ça, nous, on peut aussi organiser un petit peu voilà, le déroulé. Le but, c'est qu'il y ait des espaces dédiés pour valoriser aussi. Et cette journée de valorisation régionale, elle est là aussi pour valoriser ce qui existe et peut-être ce qui aura été mis en commun à travers les séances. À voir si on y met les formes à travers un kit ou autre chose. Mais bien évidemment. Après, ce qu'on a analysé aussi dans l'enquête, c'est qu'il y avait des niveaux différents quand même selon les établissements, dans l'équipement, dans l'outillage, dans la façon d'en parler, dans la levée des tabous aussi par rapport à tout ça. Peut-on être plusieurs référents VIAS par structure? Alors, nous, on s'est dit qu'on peut, enfin, Pour le moment, on se dit que déjà un par structure, ça serait la structure, ça nous paraît quand même déjà
bien, parce que le but, c'est de faire bénéficier sur l'ensemble de la région. Donc, si on se retrouve effectivement avec un noyau très resserré avec voilà, ça sera à vous aussi après de retranscrire ça auprès de vos collègues. Mais voilà, pour l'instant, ouais. Le réseau se cantonne-t-il à votre région? Si oui, ces actions se développeront-elles à l'Île-de-France? Ah, alors sur du réseau, on n'a pas connaissance qu'il y a ça déjà mis en place pour les autres centres ressources. Ah, Le réseau, t'imagines? ouais. Le réseau qu'on vous présente aujourd'hui, c'est propre Ouais, c'est aux propre, exactement. Ouais. chaque centre ressources Intimagir met en place des actions qui sont différentes selon ce qui est déjà existant, selon les besoins, selon les demandes de l'ARS et aussi financière. Ouais. Donc là, en l'occurrence, il s'agit des Hauts-de-France. Est-ce que cette démarche va être dupliquée en Île-de-France? Nous ne le savons pas. Vous parlez d'une journée régionale, quand, s'il vous plaît? Oui, Ça ça, affiche juste là. ouais. Dernier trimestre, on s'est dit novembre, peut-être novembre. Au niveau législatif, y a-t-il une obligation que l'établissement nomme un référent VIAS? Ça, c'est une très bonne question. Alors oui, c'est une obligation légale qui découle d'une circulaire. Maintenant, on s'est aussi rendu compte que dans l'enquête qu'on a menée, que la circulaire n'était pas, alors des fois pas connue et des fois pas appliquée. Donc il y a l'obligation de nommer et après pas juste nommer. C'est nommer et effectivement mettre des choses en place, permettre l'accès, garantir. C'est tous ces mots-là en fait qu'il faut bien comprendre derrière la circulaire. Après, il n'y a pas au niveau de la formation. Oui, il y a une formation qui doit être mise en place. Après, il n'y a pas. Vous pouvez être désigné et la faire après. Voilà. Dans la circulaire, vous voyez qu'il n'y a pas de conditions strictes par rapport à la date de formation, mais en tout cas, vous devez bénéficier d'une formation. Et la circulaire date de juillet 2021. Ah bah oui, 2021, ouais. Et cette circulaire précise qu'il faut nommer un référent vie intime, affective, sexuelle et lutte contre les violences par établissement. Mais cette circulaire ne va pas très très loin dans le comment on forme ce référent, quelles obligations de formation par rapport à ce référent et quelles seront les missions de ce référent. Ce qu'on peut vous conseiller d'aller étudier, ce sont les recos de la HAS qui sont sortis il y a 1 an maintenant. La dernière reco sur la vie intime, affective, sexuelle qui cadre déjà un peu plus les actions et les pratiques professionnelles sur ce sujet. Mais en tout cas, oui, c'est une obligation d'avoir au moins une personne, un référent nommé par établissement. Je continue dans Vous voulez la question? Ah, il y en a beaucoup. Oui, évidemment. Il y en a beaucoup. On va prendre. Voilà. Je pense que vous pouvez déjà m'énoncer par les émotions. Oui. Le lien d'inscription, je l'ai noté là. Bonjour, que conseillez-vous comme premiers actes de travail thématique lorsqu'on lance un groupe de travail VIS dans un foyer de vie? Alors, quelqu'un a répondu, je pense que vous pouvez déjà commencer par les émotions. Effectivement, c'est le b.a.-ba. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions de ce type, vous pouvez nous les écrire par mail pour qu'on puisse y répondre, parce que là, effectivement, ça prendrait trop de temps pour pouvoir échanger avec vous. Oui, ça, nous, on fait. Par exemple, moi, je le fais régulièrement, Hélène. De toute façon, souvent, c'est la question par quoi on commence, notamment si on arrive directement sur les thématiques. J'ai fait une petite sélection aussi pour aiguiller une personne qui voulait directement commencer à intégrer des ateliers parmi la programmation de l'année. Donc, ça peut très bien être le rapport au corps. Ensuite, la thématique du consentement, pour nous, elle est indispensable à faire vivre. Ça peut être travailler sur les dynamiques relationnelles, pas que dans les relations intimes. La santé sexuelle. Il y a aussi la question de la santé sexuelle, la contraception, anatomie, voilà, le schéma corporel. Enfin, voilà. Donc, ça regroupe quand même pas mal de thématiques. On peut aussi faire une séance zéro pour essayer d'identifier aussi les petits sujets qu'auraient envie d'explorer les participants.
Alors, bonjour, avez-vous capté les travailleurs sociaux et autres personnels qui travaillent dans les résidences accueil gérées par les DETS qui ont la particularité de prendre en charge des publics ayant des vulnérabilités psychiques ou de santé? Mm. Euh, Nous avons communiqué en fait le plus largement possible sur le secteur médico-social. Alors après, par arborescence, on ne sait pas où notre invitation a atterri de façon exhaustive. Mais en tout cas, on a essayé de le faire le plus large possible. Comment sommes-nous choisis? Ouais. Écoutez, alors déjà, il va falloir que des personnes intéressées s'inscrivent. Mhm. Ensuite, nous verrons, on n'a aucune idée. Alors là, on sait que vous êtes nombreux, hein, vous êtes plus de 130 aujourd'hui à vous être connectés. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il y aura 130 inscrits. On verra déjà le nombre d'inscrits. On verra si on a matière pour en faire un. Alors, pour en faire un réseau, je pense qu'il y aura matière. Oui. Peut-être que vous serez trop nombreux pour faire un réseau, qu'on en fera deux. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, on en fera peut-être géographiquement deux distincts. Mais en tout cas, on va essayer de faire le moins de choix possible. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier arrivé, le premier servi. Par contre, on va essayer de favoriser le, comment dire, la diversité des établissements. On va essayer de favoriser le fait qu'il y ait au moins une personne par établissement. Si effectivement il y a 3 personnes sur un établissement qui s'inscrivent et qu'à côté on doit dire non à d'autres, c'est pas très juste. Mais au moins on va essayer de faire un représentant par établissement. Puis on va voir combien on est, et ensuite on se posera les bonnes questions en se demandant voilà, s'il faut réduire le groupe ou pas. Mais pour l'instant, il y a pas de choix. Voilà, il ne faut pas avoir été formé, il ne faut pas avoir Non, été nommé ça, on n'a depuis pas. 6 mois, un Au an. moins identifié sur les questions Voilà, quand même. Ouais. non. On vous fait confiance. Si vous vous inscrivez, c'est que vous avez été identifié ou nommé référent par votre établissement. Euh, D'autres questions, pour les EHPAD, nous devons nous référer auprès de qui? Auprès du CR3PA, le centre de psychogériatrie, ou les ESPREV, les SPREV dont vous dépendez. Dans notre structure, nous avons divisé notre programme en 3 grandes thématiques étalées sur 2 ans. Et, Mhm. émotion, corrélation, consentement, distance sociale, prévention sur la violence sexuelle et implication des parents via Café des parents soutenu par la direction. Vous voyez, c'est le genre d'expérience qui sera super riche à partager lors de ce réseau. Ce réseau, il est fait pour les personnes qui ont déjà un pied dedans, mais pour les personnes aussi qui commencent et qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet, en se disant, bah voilà, j'accompagne tel public, euh, j'ai peu de moyens ou j'ai peu de temps, qu'est-ce que je pourrais faire? Et le fait d'avoir le partage de ce qui est déjà fait chez les autres, ça permet de se dire, voilà, c'est faisable. Puis ça permet aussi d'être aiguillé en disant, ben, vous pouvez commencer par ci, vous pouvez commencer par là, vous pouvez acheter tel matériau pour construire tel support ou tel matériel, tel livre. Euh, voilà, c'est fait aussi pour partager tout ça. Donc c'est chouette aussi de le faire par écrit. Il y a peut-être, ça peut faire faire une réponse commune avec une autre question qui a été posée, c'est quel est le but de ces rencontres? On l'a dit. On a dit aussi que ça pourrait, par exemple, sur la séance 1, si on se dit dans le groupe, il y en a qui sont hyper motivés pour travailler, comme je vous l'ai dit, sur un livrable. Bah, en fait, il ne faut pas hésiter à, voilà, à le dire. Et nous, justement, On peut créer un créer un sous-groupe, en fait. pour Parce que créer un sinon, vous outil. voyez bien que C'est possible. pour aussi que ça soit que ça satisfasse aussi tout le monde, parce que dans le réseau, peut-être qu'il y en a qui ont déjà élaboré des chartes, par exemple, ou qui sont à ce niveau-là, d'autres pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, dans le ou les groupes, on identifiera les besoins. Ouais. Après les besoins, les envies. Donc, si en besoin, effectivement, on identifie besoin de créer un outil et que Mhm. certaines personnes du groupe sont motivées pour se réunir, bien évidemment en dehors du groupe, hein, enfin en tout cas en dehors du réseau, mais toujours avec un team Agir, et ce sous-groupe, on va dire, Mhm. pourra créer un outil. Plusieurs groupes pour avoir plusieurs travaux. Euh, oui, pourquoi pas. Le Je sais pas sujet, dans le sens le dans sujet de lequel base sera le même, les échanges, le partage des pratiques euh, et l'interconnaissance et les informations qui sont transmises, en tout cas du centre source, seront les mêmes. Et si on parle de travaux,
les travaux seront peut-être différents pour le sous-groupe en fonction des besoins qui auront été identifiés. Peut-être qu'un un sous-groupe travaillera sur un kit de démarrage des violences et d'identification des violences ou de sensibilisation, et un autre groupe dira il nous manque quelque chose sur la santé sexuelle ou sur le consentement, ou voilà. Le but, c'est pas de faire des doublons non plus. Et en libéral, je suis intervenante père aidant dans un ESAT TAMSA à mi-temps et le reste en extérieur de cette structure. Oui, j'ai envie de dire, si vous êtes référente et que vous intervenez pour cette mission-là dans un ESMS, vous pouvez. Les ESMS accompagnant les personnes âgées peuvent se référer, alors ça je l'ai dit tout à l'heure, aux ESPREV et aux STAR3PA. La durée des séances, on s'est dit 2h30, pour l'instant 2h30. La première séance, donc le 16 avril, de 14h à 16h30. Tout type de handicap? Oui, alors on s'est dit que pareil, on ne limitait pas là-dessus. Après, à voir comment on fera évoluer les choses, peut-être les suivantes ou par rapport au sous-groupe qu'on pourrait créer. Et pour l'instant, effectivement, c'est tout handicap, comme le centre ressources Intimagia. C'est tout Oui, handicap. parce que par exemple, sur un kit de démarrage, on va revenir sur les fondamentaux comme l'intimité, privé, public. Je trouve que ça pourrait s'appliquer évidemment à tous et tous. Ces questions se posent aussi dans l'accompagnement du public âgé. Oui, ces questions se posent aussi dans l'accompagnement du public âgé. C'est pour ça qu'on a rencontré les ESTREV, le CR3PA. Qui sont en recherche aussi d'outils spécifiques qui n'existent pas vraiment. Donc, il y a peut-être de la co-conception à faire déjà entre nous, Intimagir, et puis la coordination des ESTREV sur des maquettes d'outils. Oui. Alors, tout ce qui est EHPAD, effectivement, le public âgé, donc on sera sur le versant ESPREV, CR3PA. Par contre, tout ce qui est UPHV du secteur médico-social, là, on sera sur les missions Intimagir. En présentiel, sur quel lieu? Alors, la première, oui, en présentiel, comme l'a dit Pauline tout à l'heure. On va vous repartager l'écran. En bas à gauche, la première rencontre se déroulera. Donc, on a identifié Arras, on s'est dit que là, c'était géographiquement un point de rencontre plutôt idéal. On ne sait pas encore exactement où Arras, c'est tout le monde, mais bon. Mais en tout cas, la première rencontre, ça sera Arras. Nous sommes 3 références sur notre structure. Pouvons-nous nous inscrire sur le même compte? Alors, idéalement, on a un référent par établissement. Alors, tout dépend ce que vous appelez par structure, mais effectivement, 3 référents sur un seul établissement, ça va faire beaucoup. Ce que vous pouvez faire, c'est désigner une personne, l'inscrire, nous envoyer un mail en disant en fait, il y a une personne qui s'est inscrite, mais sachez qu'il y en a 2 autres derrière qui sont intéressés. Et si vraiment il y a peu de monde qui s'inscrit sur ce réseau, on pourra déroger et puis accompagner, accepter, on va dire, les 3 référents. Mais de prime abord comme ça, j'ai envie de. Voilà, je vais vous dire, c'est l'inscription d'une personne, parce que j'ai peur que le chiffre monte vite. C'est une date qui est pendant les vacances scolaires. Oui, effectivement, c'est une date qui est pendant les vacances scolaires. Alors, on va aussi voir en fonction du nombre d'inscrits, mais pour l'instant, effectivement, on est sur cette date. Si vous êtes intéressé mais pas disponible pour cette première réunion, n'hésitez pas à nous faire un mail. On prendra en considération, et si vraiment on a beaucoup de monde à côté, peut-être qu'on envisagera un autre temps d'échange. Est-ce possible d'envisager de rejoindre le groupe pour une seconde réunion, car le 16 ne sera pas possible pour moi, voilà, par exemple. Si nous sommes plusieurs référents sur la structure, cela permet, si nous sommes plusieurs référents sur la structure, cela permet, si nous ne travaillons pas, que notre collègue y participe. Tout à fait. Voilà. Ce qui permet aussi un partage de pratiques et de pratiques différentes d'un professionnel à un autre. Et ça permet de faire profiter à plusieurs professionnels de votre établissement qui sont référents de la richesse des échanges du réseau.
Et pour les EHPAD, eh ben, comme on l'a dit, on a les CR3PA et les ESPREF qui peuvent vous accompagner dans la montée en compétences et éventuellement, peut-être, s'il y a l'identification d'un besoin du réseau, de créer un réseau. Les ESPREF et le CR3PA pourront peut-être faire la même chose que nous. Pouvez-vous nous transmettre la circulaire? Oui, je peux vous transmettre cette circulaire que vous pouvez trouver dans l'espace documentation officielle du centre ressources. N'hésitez pas à aller consulter. Je note pour vous le mettre aussi dans le chat. La circulaire dit qu'il faut nommer des référents, mais sont-ils rémunérés sur cette thématique spécifique ou est-ce au bon vouloir de l'établissement? Alors non, vous êtes nommé dans le cadre de vos fonctions, j'ai envie de dire classiques, dans le cadre de vos missions de travailleurs de professionnels dans votre établissement, alors que vous soyez éduc, que vous soyez moniteur éducateur, que vous soyez chef de service. À ma connaissance, il n'y a pas de financement supplémentaire pour pouvoir valoriser cette mission. Voilà, c'est une expertise que vous allez développer ou dont vous êtes déjà détenteur, mais qui ne sera pas, je pense, valorisée financièrement, à moins que vous ayez un super employeur. Et là, il ne faudra pas le dire aux autres parce que ça va intéresser beaucoup de monde. Un atelier VIS peut aussi tout à fait se faire en parallèle avec un atelier habileté sociale. Les deux font la paire. Oui, donc ça, c'était une remarque. Quel est le but de ces rencontres? Est-ce uniquement la préparation d'une journée régionale? Non, pas du tout. Comme on le disait tout à l'heure, comme Pauline le disait, on est sur l'interconnaissance, on est sur le partage de pratiques, on est sur la réflexion sur les postures, sur les missions de référents, on est sur le partage de ressources et la découverte de ressources, alors que ce soit des ressources physiques, matérielles, des livres, des jeux, des outils, mais que ce soit des ressources peut-être immatérielles, c'est-à-dire un dispositif qui vient se présenter à vous, une personne experte ressource qui vient se présenter à vous. Voilà. Ce réseau, c'est une montée en compétence, c'est le fait de ne plus être seul sur cette thématique et de pouvoir faire plus aisément après, chacun les uns chez les autres. Mais pas rester seul aussi dans sa pratique Dans sa pratique. et avec ses difficultés ou ses questions. Et le réseau a aussi une autre mission, c'est aussi d'identifier peut-être un besoin. Donc tout à l'heure, on parlait aussi d'identifier un besoin d'un outil, d'une mallette, de quelque chose qui pourrait aider les professionnels sur le territoire. Et donc un sous-groupe pourrait se détacher, on va dire, de ce réseau pour pouvoir créer cet outil. Et on voulait valoriser le réseau en faisant une journée régionale à la fin de l'année. Voilà. Donc la journée, c'est pas ce pourquoi le réseau se réunit. C'est l'aboutissement, c'est la mise en valeur, c'est pour montrer. Et puis la préparation de cette journée régionale, elle serait largement portée par Intimagir aussi. Donc le but de ces réunions, c'est pas un comité technique pour préparer cette journée. Voilà, non, non. Pour info, il y a le salon Envie d'amour à la Louvière en Belgique, du 18 au 20 mars. Très intéressant, effectivement, très intéressant. On a participé au dernier, c'est chouette. On vous invite à y aller. Ma question a été celle d'être attachée forcément à un ESMS puisque je suis un intervenante extérieure. Oui, c'est la dame qui m'a répondu à la question tout à l'heure. Pouvez-vous rappeler, à partir du moment où vous êtes rattaché à un établissement, vous pouvez effectivement participer au réseau. Pouvez-vous rappeler le nombre maximum de participants sur vos espaces de réflexion? Là, on s'était dit qu'un réseau déjà 20-25 personnes, ça serait bien. On verra déjà le nombre d'inscrits. Encore une fois, s'il y en a trop, on essaiera de satisfaire le maximum de personnes et peut-être qu'on scindra géographiquement le réseau. Si je m'inscris mais ne peux pas venir à une réunion, est-ce qu'un autre collègue référent également peut participer à ma place? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans notre établissement, nous avons un train de participation en libre adhésion des résidents effectuer différents modules abordant plusieurs thématiques en utilisant des supports vidéo. Un atelier éducatif a été réalisé à la fin de chaque module. D'un point de vue associatif, APU des papillons blancs de Maubeuge. Les différents référents de chaque établissement sont rencontrés afin de créer une fiche mission en vue de clarifier, me voyez. Ce sont des pratiques qui est toujours intéressant de partager
Parce que parfois, certains référents sont nommés dans un établissement, mais il n'y a pas de, de portage de l'organisme gestionnaire où les personnes sont vraiment seules. Et donc, il est toujours bien de montrer comment ça se passe ailleurs pour que les mêmes choses puissent être impulsées au sein de leurs établissements. Pourriez-vous remettre le QR code? Oui, je l'ai mis rapidement, mais je vais vous le mettre, vous expliquer le. Nous travaillons au CHLD pour l'Association des papillons blancs de Dunkerque. Nous sommes un établissement composé de 8 résidences distinctes et souhaitons créer une équipe mobile VIS et parentalité pour mutualiser nos outils et compétences sur l'ensemble des résidences. Est-il envisageable en cas d'indisponibilité du professionnel inscrit qu'un autre pro? Oui, Oui, tout à fait. Très bonne idée ce kit. Merci beaucoup aux intervenants. Je dois quitter. À Quentin, nous avons la même démarche que les papillons blancs de Maubeuge. Mm. La durée de chaque séance, 2h30. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Ça y est, je n'ai plus pas répondu à toutes les questions. Alors, de toute façon, là, je vais vous mettre le QR code donc d'inscription au formulaire. Et puis, comme on vous transmettra le petit support, vous aurez aussi le lien, hein. Et en fait, vous allez avoir des questions un peu plus spécifiques dans ce formulaire. Notamment, on vous pose la question, est-ce que vous êtes déjà membre d'une commission sur la vie intime affective sexuelle? Ça nous permettra aussi de voir, faire ce travail d'analyse un petit peu avant de se retrouver en avril. À vos scans. Je suis en train de chercher la circulaire pour vous la mettre Merci. dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, même a posteriori, hein, on y répondra volontiers. Vous aurez tous les coordonnées Intimagir. Là, juste après aussi, je vous mets l'adresse mail Intimagir si vous avez des questions. Voilà. Et circulaire. Hop, voilà, là vous avez notamment un autre QR code à flasher pour l'inscription à la newsletter et ben, le site internet et notre adresse mail. On répond, en tout cas sur les questions là d'inscription, on va vous répondre très rapidement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les réseaux sociaux, le LinkedIn, où on est pas mal actifs, notamment bah, pour les professionnels, et où on met nos actions. Là, je pense à 2 actions qu'on fait en mars, en avril, hein. On a prévu 5 journées départementales. Où, vous voyez là, comme on peut pas se déplacer dans tous les établissements, on s'est dit on va se mettre à des points et les personnes pourront s'inscrire à nos actions. Donc là, le 10 mars à Lille, une action sur la lutte contre les violences pour les personnes avec un parcours immersif le matin et une enquête immersive l'après-midi pour les pros. Donc on s'organisera comme ça lors de ces journées, donc n'hésitez pas aussi à relayer. Et la deuxième journée aura lieu dans l'Aisne, à Laon. Donc on a fait partir la com aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Merci à vous en tout cas. Merci. Merci pour votre présence. Ça s'annonce plutôt pas mal pour ce réseau. Voilà, qui est un bébé réseau, mais voilà, va falloir aussi bien repréciser tout ça. Mais quoi, nous, on est ravis de pouvoir animer ça. Merci à vous et vous allez recevoir par mail. On va reprendre la liste de tous les inscrits, vous envoyer le support, où vous aurez évidemment les QR codes et le lien cliquable. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.